Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, toi, mon frère. Bonjour, toi, ma sœur. Je dis merci à Dieu ce matin qui te donne la grâce, le privilège de voir ce jour nouveau. C'est vraiment une grâce parce que je peux te dire une chose, c'est qu'il y a des gens comme toi qui ont dormi hier et qui n'ont pas eu la grâce de se lever ce matin. Mais si toi, Dieu t'a fait grâce de voir ce jour nouveau, il faut dire merci à ce Dieu. Ce n'est pas parce que tu es très bon, c'est pas parce que tu es excellent, c'est pas parce que tu es plus grand, tu es plus fort ou parce que tu as trop d'argent que tu as pu te lever ce matin. Non, 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 c'est parce que son amour et ta grâce t'ont localisé. Donc je veux que tu rendes gloire à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait encore dans ta vie au nom de Jésus. Je vais élever cette prière ce matin avec toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes encore de voir ce jour nouveau. Père de gloire, couché hier comme des bois morts. Oh, nous ne savions ce qui se passait, Seigneur, oh Dieu, sur nos têtes. Mais toi, Père de gloire, tu nous donnes encore la grâce, tu nous as permis, oh Dieu, de pouvoir nous lever parce que tu as veillé sur nous durant toute la nuit. Nous te disons merci. Merci pour mon frère qui s'est levé ce matin avec sa famille. Merci pour ma soeur qui s'est levée ce matin avec sa famille. Je te rends gloire, Seigneur, et je te prie, oh Dieu, afin que cette journée, Seigneur, comme ce soleil brille, ainsi brilleront nos vies, ainsi brilleront nos activités, ainsi brilleront nos affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous scellons cela dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière ce matin avec moi, que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous ce matin. Mais avant de parler, je veux que tu écoutes cet extrait de musique, cet extrait d'adoration, alléluia, que tu écoutes cet extrait d'adoration. Je voulais faire cette adoration moi-même, mais malheureusement, ma voix n'y tient vraiment pas. Donc, écoute cette adoration dans le nom de Jésus. Oh, Yahweh. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, les témoins déclarent: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est en ses mains. Avec Jésus, Alléluia. Quel que soit ce qui arrivera, ne t'inquiète de rien, car ta vie est entre les mains de Jésus. Le thème dont je veux te parler ce matin, mon frère, ma soeur, c'est ne t'inquiète de rien. Alléluia. Et ce thème nous est tiré dans le livre de Philippiens chapitre 4 à son verset 6 qui nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Alléluia. Je veux inviter quelqu'un ce matin. Je veux parler à cette personne ce matin qui est en train de vivre dans l'inquiétude, qui est en train de s'inquiéter par rapport à sa situation. Ma Bible, la parole de Dieu que nous lisons, toi et moi, autant pour moi, nous enseigne ce matin que nous ne devons pas nous inquiéter. Quelles que soient les situations que tu traverses actuellement dans ta vie, je ne sais pas ce que tu traverses. Est-ce la maladie? Est-ce le chômage? Est-ce la stérilité? Est-ce, qu'est-ce que je veux dire?
le célibat, peu importe la situation dans laquelle tu es en train de passer actuellement, je veux te dire une chose, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a un Dieu, il y a quelqu'un là-haut qui est mort sur la croix pour toi et moi, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a porté tes inquiétudes à la croix. Donc mon frère, ma soeur, ne t'inquiète de rien. Mais la Bible nous dit ce matin que à chaque situation, fais connaître ton besoin à Dieu. Il y a un Dieu là-haut, il écoute, il entend, il connaît ta situation. Il a dit à Josué, avant que tu ne sois, à Jérémie, autant pour moi, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Ça veut dire que Dieu connaît ta situation, il connaît ton problème. Et il dit dans sa parole, combien d'entre vous, par leurs inquiétudes, ont ajouté une seule coudée à la durée de leur vie? Cela voudrait tout simplement dire que peu importe le degré de ton inquiétude, le niveau de ton inquiétude, cela n'augmentera pas la durée de ta vie. Alléluia. Mais ce que tu as à faire pour ta situation, c'est d'appeler ton Dieu, de dire Seigneur, tu connais ma situation. Il dit son oreille n'est pas très courte, son oreille n'est pas fermée, même sa main pas courte pour écouter, pour entendre. Il connaît ton problème. Élève ta voix. Tu dis Seigneur, tu connais ma situation. J'ai tel problème, j'ai telle situation. Mon Dieu, mon roi, aide-moi. J'ai besoin de toi. Il dit pas des prières, des supplications. Tu appelles ton Dieu. Tu lui dis Seigneur, tu connais ma situation. J'ai besoin d'un mari. J'ai besoin d'un emploi. J'ai besoin de la guérison. Il l'écoutera. Mais si tu restes dans ton coin, tu commences à pleurnicher. Oh mon Dieu, toi-même tu vois, l'ennemi m'a accablé. Oh Seigneur, qu'est-ce que je fais? Cela n'apportera pas la solution. Mais garde la foi en Jésus, la foi en Jésus, que cette situation sera résolue, cette situation sera réglée. Et à la croix, il a résolu ce problème de maladie. À la croix, il a résolu ce problème d'infirmité. À la croix, il a résolu ce problème de chômage. À la croix, il a résolu ce problème de stérilité. À la croix, il a tout accompli. Donc, je t'invite ce matin, mon frère, ma soeur, de toujours garder la foi en Jésus et de ne pas t'inquiéter, car Christ, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Shalom.